Mohamed Moustapha Lo, capitaine 3000 en formation à l'École nationale de formation maritime. Tout d'abord, j'ai obtenu un baccalauréat scientifique, série S2, au lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Après cela, j'ai fait quelques années à l'université, particulièrement à la faculté des sciences économiques et de gestion. Je suis allé jusqu'à la licence 2. C'est en ce moment que le concours de l'NPM est sorti. Je l'ai fait et Dieu m'a aidé à faire partie des 10 qui l'ont réussi en 2014. Ensuite, on a subi 2 années de formation rigoureuse. Après cela, on a obtenu le diplôme d'officier chef de quart passerelle avec la mention bien. Après cela, je suis allé à l'Union des remorqueurs de Dakar où j'ai fait mon temps d'élève de 12 mois pour l'obtention de mon brevet d'officier chef de quart passerelle. Après cela, j'ai démarré ma carrière dans la pêche où j'ai été second capitaine sur un navire tonnier. Après cela, j'ai basculé directement dans l'offshore. Je peux dire que la plupart de mon temps de mer, je l'ai passé à l'offshore. Je suis d'abord passé par le drill ship Ensco DS12 qui intervenait à GTA, qui forait là-bas. Après cela, j'ai fait un autre navire de garde. J'étais là-bas comme FLO, Fishing Liaison Officer. Maintenant, aussitôt après cela, on m'a embarqué sur un autre OSV, navire de garde, qui intervenait même également dans la même zone, comme second officer, lieutenant, où j'ai fait quelques mois avant d'aller à l'École nationale de formation maritime pour suivre les cours de capitaine 3000 UMS. Donc, c'est ça mon parcours. Donc, le choix de cette formation maritime est motivé par un ami qui nous avait suggéré de le faire. Pour la première fois, on n'était pas intéressé. C'est la promo d'après que je suis allé tenter le concours et Dieu m'a aidé à réussir le concours. Au début, je ne connaissais rien du secteur maritime. C'est après quelques séances avec certains formateurs que j'ai commencé à comprendre ce qui nous attendait réellement, c'est quoi être officier chef de quart, les attentes dans le secteur maritime. Lorsqu'on était second officer, comme dans l'offshore, il n'y avait pas beaucoup de trucs à faire concernant la navigation. On manœuvrait beaucoup, il y avait également l'aspect sécurité et communication. Parce qu'il y avait une grande interaction entre les navires. Il y avait le navire, le drill ship, le Valeris DS12 était là-bas. Il y avait le DLV 2000 qui était le navire sismique qui raccordait les pipes. Nous aussi, on était le navire de garde qui contrôlait la zone, l'incursion des piroguiers, etc. Donc, on communiquait en interaction en permanence dans cette zone. Donc, la communication en anglais était importante. Également, les manœuvres, parce qu'on manœuvrait d'un point à l'autre suivant les situations qu'on rencontrait dans la zone et les instructions qu'on recevait de ce navire sismique d'Elvito, qui était le navire principal là-bas, qu'on suivait, etc., etc. Ensuite, à bord, maintenant, il y avait la sécurité. Donc, on gérait tout ce qui est sécurité, les équipements de sécurité, leur entretien, les inventaires, etc., etc. C'était notre rôle. Également, on participait, c'était le second capitaine qui coiffait les exercices, mais on s'impliquait beaucoup dans les exercices qui se faisaient à bord. Donc, des exercices et des entraînements qu'on fait périodiquement pour familiariser les navires dans des situations qui peuvent arriver, comme des incendies, abandon du navire, etc., etc. Donc, ça, c'était mes responsabilités lorsque j'étais à bord de ce navire. Les inconvénients, je peux dire qu'il y a l'éloignement familial. Pour moi, c'est ce que je considère comme inconvénient parce qu'on passe trop de temps en mer en laissant notre famille derrière et tout le monde connaît la chaleur familiale qu'il y a au Sénégal, la façon dont on vit dans nos familles. Donc, s'éloigner de nos familles pendant des mois, ce n'est pas chose facile. Pour moi, c'est peut-être les inconvénients. Le milieu également a beaucoup d'avantages. Donc, c'est un métier challenging, comme on dit. Il y a beaucoup de défis à relever, il y a des échelons à gravir, il y a des compétences et des connaissances à améliorer au jour le jour parce que la technologie évolue, les choses évoluent. Donc, c'est un métier rémunérateur, c'est très important. C'est ce qui nous motive même à gérer l'éloignement familial, mais aussi les stress qu'on vit au quotidien à bord des navires. Le conseil que je donnerai aux jeunes, particulièrement aux jeunes officiers qui sont formés dans les écoles de formation, soit à l'École nationale de formation maritime ou à l'étranger, à l'international,
Donc je les conseille de toujours persister dans la révision des sciences parce que c'est un milieu où les sciences vous permettent, les connaissances d'avancer. Elles vous permettent également de vous valoriser à chaque station que vous atteindrez, à savoir lieutenant, second, capitaine ou commandant. C'est les connaissances qui vous valoriseront. Donc persistez toujours dans la révision constante des sciences, de persévérer également parce que c'est pas facile, c'est pas évident. L'école est la mère, il y a un temps de chômage qui n'est pas facile du tout. Ça peut durer, mais l'espoir est permis. L'espoir est permis, surtout aux officiers sénégalais. Il y a l'offshore qui se profile, qui est là, donc vous pouvez espérer et garder le courage et savoir que demain sera meilleur, Inch'Allah. Donc, je parlais un peu de l'association sénégalaise des officiers de la marine marchande où je fais partie, où je suis le secrétaire général adjoint, donc qui est une association très importante dans le secteur maritime, qui est un cadre très important de concertation et d'échange sur les activités qui se déroulent dans le secteur maritime. Mais également, c'est un cadre très important en guise de collaboration avec les autorités compétentes parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se prennent dans le secteur qui concernent les marins et c'est important l'implication de cette association-là en participant dans les initiatives qui se mènent en faveur des marins. C'est également un cadre aussi pour pouvoir mener également certaines démarches, comme je dis, vis-à-vis de ces autorités-là pour aider beaucoup à la compréhension des attentes des marins en général. Ce sont des éléments capitaux qui font la raison d'être de cette association sénégalaise des officiers de la marine marchande. Je ne pourrais pas terminer également sans remercier vivement le président, qui est le commandant Thione Fally, qui fait un travail actuellement remarquable et c'est important de le dire pour l'avancement de cette association, mais également sa connaissance et sa participation dans le secteur maritime en général.